Mbappé est heureux, je ne le sens pas affecté. Chacun fait ce qu'il veut de ses jours de repos. J'ai été à Londres, je n'ai demandé la permission à personne. Carlo Ancelotti. Salut famille Madrid King. Bienvenue à tous sur votre chaîne Madrid King. Que ça a été longue cette trêve internationale. J'espère que tout le monde va bien et que la famille se porte à merveille. Aujourd'hui, je vous retrouve pour analyser du mieux notre prochain match contre le Celta Vigo, qui aura lieu demain à 21h heure de France et 20h heure de l'Afrique de l'Ouest. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, assurez-vous de vous abonner si c'est la toute première fois que vous nous suivez sur cette chaîne. Afin de toujours rester proche du meilleur club du monde et de l'actualité autour du football. D'abord, quels seront les enjeux demain? Pour commencer, le premier objectif sera de venir à la hauteur du Barça en termes de points. Le Barça qui devrait affronter un FC Séville inoffensif depuis quelques saisons déjà. Ce match sera un match très important puisqu'il s'agit là du match avant le Classico, et en cas de victoire du Real comme du Barça, le Classico aura un enjeu de taille, et plus important encore, on pourrait prendre le trône de la Liga ou au mieux partager les points avec le Barça. Retour donc aux choses sérieuses. Les prochains matchs du Real Madrid seront un véritable test. Aucun relâchement ne sera toléré pour ce qui est à venir. Carlo Ancelotti et son équipe doivent se réveiller, redresser la situation et améliorer les choses devant les supporters du Real Madrid, qui ont toujours voulu l'authenticité représentant la personnalité du meilleur club au monde. Le Real Madrid est habitué à traverser des crises et des périodes difficiles, mais le club n'a jamais mis longtemps à s'en sortir. Quoi qu'il en soit, il faudrait résoudre les petits détails qui sont en quelque sorte origine de la situation du club, à savoir Mbappé et la défense. Parlant du match, faut-il s'inquiéter? Oui, je pense qu'on devrait s'inquiéter même si je parie sur une victoire du Real. Il y a quand même de quoi s'inquiéter au vu de nos résultats après chaque sortie cette saison. Nous avons effectué 4 sorties si je ne me trompe pas, et avons enregistré 3 matchs nuls. Majorque, Palmas et Atlético. Des résultats qui ne nous honorent pas. Questionné sur la situation du club, le coach italien répond ceci. Je n'ai pas demandé de nouveaux recrutements en janvier, car l'année dernière, nous avons bien géré la situation. Il en sera de même cette année. Recruter un joueur qui conviendra au Real Madrid n'est pas facile. Pour le moment, on n'y pense pas. Êtes-vous d'accord avec l'Italien? Moi, je ne partage pas le même avis que le coach. Parce que la saison sera longue et sans Carvajal et une réelle complicité entre les joueurs, on est exposé à de gros dilemmes. Et si, on ne le souhaite pas, un autre joueur venait à se blesser, là, ça risquerait de compliquer encore plus les choses.